dans cette vidéo. Cette fois-ci, dans la vidéo précédente, on a recherché un seul élément. Là, ce que j'aimerais, moi, c'est trouver une liste d'éléments dans une autre liste. Donc, j'aimerais filtrer, j'aimerais enlever ou retirer ou trouver des éléments qui auraient une caractéristique commune. Donc, quand on va filtrer, on peut filtrer par catégorie, par exemple, trouvez-moi tous les mots de moins de 5 lettres ou tous les points en haut de 10, etc., etc. Donc, on va continuer avec les exemples qu'on avait tout à l'heure. On a un tableau de mots, un tableau de nombres, puis un tableau d'objets. Donc, on va pouvoir filtrer un peu de la même manière tout ça. Encore, comme on a fait, on va avoir besoin d'une boucle for. Sauf que là, au lieu de trouver un élément, ben, on va trouver plus qu'un élément. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, j'aimerais, moi, trouver tous les éléments qui ont moins de 5 lettres, ou un petit peu, là, j'en ai un qui a moins de 5 lettres. 2, 3, 4, 5, 6 lettres et 7 lettres et moins. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre les petits pois pour qu'on puisse avoir quelque chose de court. Puis, je vais mettre champignons au pluriel pour avoir des mots super longs. Donc, j'aimerais, moi, fouiller dans mon tableau de mots et retourner un nouveau tableau qui contient juste des petits mots. Donc, je vais me faire le préfixer avec A. On ne l'a pas fait encore, mais pour array, on va préfixer pour dire que c'est une liste. Puis, vu que c'est un tableau, je vais mettre ma variable au pluriel. Donc, petit mot est égal à un tableau vide. Donc, quand on veut filtrer, on commence par faire un tableau qui est vide. Puis ensuite, on va utiliser la boucle for. Let i est égal à 0. I est plus petit que tableau de mots.length i plus. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on va passer au travers de chaque élément, puis on va trouver tous ceux qui auraient une condition particulière. Par exemple, tous les mots qui commencent par C, par exemple, ou tous les mots de moins de 5 lettres ou 6 lettres, comme j'ai dit. Donc, on va se faire une condition. Donc, si, puis je vais récupérer un mot à la fois, donc je récupère toujours le mot, égal à tableau de mots, crochet i. Ça veut dire qu'avec la position ici qui est à i, je récupère 0, le premier élément, ensuite le deuxième, le troisième, etc. Puis là, je vais comparer. Puis, quand je le récupère, je le mets dans une variable temporaire. Donc, au début, ma variable mauve, ça va être carotte. La fois d'après, quand je vais être dans ma dans mon deuxième passage de ma boucle, ça va être patate, etc. Donc, 6 mots. Je vais dire tous les mots, je pourrais dire tout point length est plus petit ou égal à 6, par exemple. Si la longueur de mon mot est plus petit que 6 et moins, plus petit ou égal à 6, pardon, ben, je vais l'ajouter à mon tableau de petits mots. A, petit mot, point push de mon mot. Ça veut dire que maintenant, j'ai un nouveau tableau log A, petit mot, puis dans lequel j'ai juste les petits mots de 6 lettres et moins. C'est pas ça que je veux faire. Donc là, j'ai patate, tomate et petit pois. Je pourrais aussi, si je reviens ici, je pourrais vérifier autre chose. Je vais mettre ça en commentaire. Oups, c'est pas ça que je veux. Je pourrais dire, OK, si mot crochet 0, ça veut dire que c'est la première lettre de mon mot, donc la lettre à la position 0 d'un mot, égal à C. Donc, tous les mots qui commencent par C, on les ajoute à notre tableau. Donc, A, petit mot, point, push de mon mot. Fait que maintenant, je devrais avoir carotte, chou-fleur et champignons dans ma liste. Donc, c'est important d'être capable de filtrer parce que ça peut être très pratique. Par exemple, on a plein d'ennemis sur notre jeu. On voudrait filtrer tous ceux qui sont morts ou tous ceux qui ont perdu des points, puis on les vide, on les enlève de l'affichage. Ou on pourrait trouver tous ceux qui sont rendus à 5 points de vie de la mort, puis on les met en rouge, par exemple.
ou un bâtiment dans notre jeu qui serait sur le bord de la destruction, ben, tous ceux-là, on voudrait les faire trembler, on voudrait les faire animer. Donc, être capable de filtrer une liste, c'est très, très important. Si je veux faire la même chose avec mes nombres, ben, c'est le même principe. J'aurais mon tableau, puis là, je pourrais, on va en faire un. Je vais dire, j'aimerais moi tous les nombres qui sont entre 12 et 34. Donc, j'aimerais, mais pas les autres. Donc, je vais dire let A nombre milieu est égal à un tableau vide for let I égale 0. I est plus petit que tableau de nombre point length I plus. Donc, par exemple, j'ai ma condition encore. C'est vraiment toujours le même principe. On a notre boucle, on a une condition, puis ensuite, on les ajoute à notre nouveau tableau. C'est important que le tableau, par exemple, soit en dehors de la boucle for. Fait que, par exemple, si, oups, ça va me prendre un nombre, let nombre égale non, juste tableau de nombre crochet I. Ben, si mon nombre est plus grand que j'avais ou égal à 12, comme j'avais dit, et que nombre est plus petit ou égal à 34, ben, trouve-moi tous les nombres qui tombent dans cette liste-là. Donc, je vais dire A, nom du milieu, point push de mon nombre. Donc, oh, non. Donc, si au début, je vais passer dans ma liste, est-ce que c'est plus grand que 12? Non, je le mets pas. 5, non, je le mets pas. 30, oui, je le mets. 34, oui. 12, oui. 1000, non. 3, non. Fait que je devrais avoir juste 3 éléments dans ma liste. Log A. Ici. Et là, j'ai effectivement juste ces 3 éléments-là. Mon dernier exemple, c'est avec les tableaux d'objets. Avec les tableaux d'objets, c'est encore un petit peu comme si vous avez écouté la vidéo précédente, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut accéder aux propriétés. Donc, dans ma liste, c'est un objet à la fois que je récupère. Donc, moi, j'aimerais récupérer, par exemple, tous les éléments qui sont, par exemple, je sais pas, moi je vais utiliser la propriété X encore. Tous ceux qui auraient, dont le X serait plus bas que 100, entre 0 et 100 par exemple. Donc j'aimerais récupérer lui. Donc, let A objet à gauche, un tableau vide. Puis, j'aimerais donc passer au travers de tous mes objets. Let I égale 0. I est plus petit que tableau d'objet.length. Donc, je passe au travers de toute ma liste d'objets I++. Vous allez être les boucles for, là, vous allez les connaître par cœur à la fin de cette session-ci. Donc, je récupère un objet à la fois est égal à tableau d'objet crochet I. Puis là, ce que j'aimerais, c'est de dire, OK, si l'objet, mais c'est la position en X de mon objet, est plus petit ou égal à 100, et que l'objet.x est plus grand ou égal à 0. Donc, l'objet est sur la gauche entre 0 et 100, il est visible dans le canevas. Ben, je pourrais dire A, objet de gauche, point, push, c'est un tableau. Puis là, je vais mettre mon objet dans mon tableau. Puis là, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Ben, là, pour l'instant, on les regarde comme ça, mais je pourrais décider de me faire un carré. Je pourrais dessiner mon élément sur ma page. On va le tester. Tiens, je vais juste déborder un petit peu de la vidéo. Je pourrais dire, OK, maintenant j'ai un tableau avec moins d'éléments qui sont filtrés. Ben, je pourrais dire for encore. Les boucles for, on y revient toujours. Let
i égale 0. Puis je peux réutiliser i plusieurs fois parce que j'ai déclaré avec let ici. Ça veut dire que c'est une nouvelle variable qui existe que le temps de ma boucle for et qui arrête d'exister après. I est plus petit que a objet à gauche point length i plus. Puis là, qu'est-ce que j'ai comme élément? Je pourrais dire au contexte.fill rect. Là, faut que je récupère un objet à la fois. Let objet A. Objet de gauche, crochet I. Donc, je récupère ce que je fais, je viens filtrer, je les mets là-dedans. Ensuite, je fouille dans lui. Puis, je récupère un objet à la fois, puis je le dessine. Objet.x, objet.y, puis là, je n'ai pas oublié de mettre la largeur, la hauteur, mais par principe, on va les mettre 50, 50. Puis là, je viens de passer au travers de mes éléments qui sont filtrés ici. Puis là, ils vont venir s'afficher ici. Si tout d'un coup, je n'ai ajouté 120, ben là, je vais avoir 4 éléments dans ma liste. Si je voulais, c'est quoi qu'il y a dans ma liste? Si je veux ceux qui sont 50, entre 50 et 150, mettons. 50, 150. Ben maintenant, j'ai juste ces deux-là qui sont dans ma liste. On va vérifier. Je vais regarder dans console.log. Objet de gauche. Effectivement, j'ai que 2 objets dans ma liste. Mon poireau, mon poivron. Ou encore, je pourrais vérifier if, oups, je vais mettre ça plus haut. Je vais récupérer mon objet avant. If objet point non égal à poivron. Puis là, je pourrais mettre ça, je pourrais mettre tous mes légumes verts. J'ai quoi? J'ai poivron, poireau. Ou objet point non égal poireau au contexte.fill style est égal à green. Là, je peux continuer comme ça. Là. Else if objet.non égal tomate. Vous comprenez le principe, là. Red. Là, je vais juste regarder ça plus. Else, pour toutes les autres, on veut que ça soit au contexte.fill. Style, on va mettre ça écrit ici. Oui. Donc, j'ai filtré entre 0 et 150 mes objets à gauche. Ceux qui sont ici, ça doit être carottes puis champignons, mettons, là, je ne sais pas lesquels, mais les autres, je suis capable de les dessiner. J'ai quoi? J'ai carottes, patates, poireaux, poivrons. Fait que, si je mets carottes, orange, j'ai ma carotte, etc. Donc, vous pourriez filtrer les légumes qui ont été choisis, ceux qui sont sélectionnés. C'est un peu dans le principe du jeu des paires, là. On trouve ceux qui sont pratiques. Sinon, voilà. Fait que c'est un peu le principe, là, je déborde un petit peu de la vidéo. Mais l'idée, c'est qu'on est capable de filtrer en mettant un tableau vide avant. On sélectionne ceux qui ont besoin d'aller dans ce tableau-là. Puis maintenant, on a un filtre qui est fait. Il existe une méthode des tableaux qui s'appelle filter, qui sort du cadre du cours d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller voir la documentation sur les arrays puis la méthode filter, qui vient faire tout ça, mais de façon un petit peu plus concise, là, plus courte. Mais dans tous les autres cas, la boucle for va toujours être fonctionnelle, va être capable de tout faire. Donc, j'arrête la vidéo pour l'instant.